Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévision, dont voici les sommaires. Quels sont les avantages et les désavantages qu'apportent les réseaux sociaux sur l'épanouissement de la jeunesse congolaise? C'est la question posée à quelques Kinois interrogés aujourd'hui par nos reporters. Vous suivrez les réflexions dans ces journaux. Et enfin, en Ouganda, une loi anti-LGBT+ a été confirmée par la Cour constitutionnelle, une décision qui a indigné les organisations de défense des droits humains. Mesdames, Messieurs, débutons ce journal avec cette actualité. La ferme volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi de créer 6 400 000 emplois en République démocratique du Congo durant son second quinquennat a été exprimée lors de la matinée de l'emploi organisée hier à Kinshasa par l'Office national de l'emploi ONEM. Suivez. Le président de la République Félix Tshisekedi a réitéré son engagement de créer plus de 6 millions d'emplois en République démocratique du Congo d'ici la fin de son quinquennat. Il a dit lors de l'ouverture des assises sur la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi ONEM. Créer plus d'emplois est l'un de mes engagements de campagne que j'ai réaffirmé dans mon discours d'investiture le 20 janvier 2024. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen des solutions tirées du vécu quotidien des Congolais, nécessite l'accélération de la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années. L'ONEM dispose ainsi, de par les missions qui lui sont dévolues, d'une opportunité immédiate de collecte d'informations en matière d'emploi auprès des services collaborants, lui permettant dès lors de publier des statistiques fiables. Selon l'ONEM, cet événement entre dans les cadres de la redynamisation du service public d'emploi en vue de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en RDC. Notons qu'en mai 2022, l'ONEM avait mis en place un portail électronique pour faciliter l'accès à l'information sur les opportunités d'emploi. Et toujours en actualité, la première ministre Judith Suminwa et l'informateur présidentiel Augustin Kabouya se sont rencontrés dans la soirée d'hier au Fleuve Congo Hotel, sans faire des déclarations publiques au sujet de leur échange. Cette rencontre, qui a duré 1 heure, a été consacrée à la discussion sur la formation du futur gouvernement dirigé par Suminwa, selon nos sources. Judith Suminwa, qui a appris ses fonctions de Premier ministre le 1er avril 2024, manifeste ainsi son intention de procéder rapidement à la constitution de son équipe gouvernementale. Aucun détail supplémentaire sur les contenus des discussions n'a été fourni à la presse. Sachez également que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a co-animé un briefing presse avec ses collègues de la Santé, Roger Nkamba, et celle de l'Environnement, Eve Bazaïba, dans la soirée d'hier. Ce briefing était centré sur la masculinité positive en République démocratique du Congo, les avancées notées et perspectives dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'autonomisation de la femme congolaise. Ginette Fika nous en dit plus. La ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, alors du briefing presse, focus sur la masculinité positive en République démocratique du Congo, organisé par Patrick Mouyaya Katembwe, affirmé que plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment sur la représentativité de femmes dans les institutions. Concernant la nomination de Judith Suminwa à la tête du gouvernement, Eve Bazaïba félicite le chef de l'État pour son choix. J'avais envie d'applaudir et permettez-moi d'applaudir. J'applaudis pour le combat
des combats de la femme, les combats que nous avons menés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous venons de briser les plafonds de verre pour avoir une femme chef du gouvernement, chef de l'exécutif. Ce n'est pas peu de choses. Et je salue aussi, en félicitant le chef de l'État, le président de la République, qui est champion de la masculinité positive. Il a été consacré champion de la masculinité positive parce qu'il est passé en acte depuis son avènement au pouvoir sur la présence des femmes non. Au cours du même briefing, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a réagi aux propos tenus par le cardinal Ambongo lors des jours de Pâques. Patrick Mouyaya invite les cardinals à clarifier ses propos. Extrêmement grave, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Présent lors de ces briefings, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a rassuré que tous les moyens sont mis en œuvre par le gouvernement pour la prise en charge de femmes au-delà de la couverture santé universelle dans son volet gratuité de la maternité. Les réactions des félicitations et des soutiens continuent de tomber de partout après la nomination de la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, nommée par le président de la République Félix Tshisekedi le 1er avril dernier. L'analyste politique Enoch Sikissi remercie le président de la République pour ce choix et pense en même temps que la première ministre devrait se mettre vite au travail pour sortir son équipe gouvernementale pour enfin relever les défis qu'a le pays. Il a été joint au téléphone par notre rédaction. On l'écoute. Avant toute chose, je tiens à féliciter Madame Judith Tuluka Suminwa pour sa nomination en tant que chef du gouvernement. Maintenant, le président de la République, Félix Tshisekedi, entre encore plus dans l'histoire du Congo en nommant pour la première fois une femme à la tête du gouvernement congolais. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, le président de la République a prêté serment depuis le 20 janvier. Maintenant, il y a quand même 2 mois qui se sont écoulés. Et cette nomination vient à point nommé, mais il va falloir à ce que la chef du gouvernement se mette vite au travail et qu'il sorte une équipe gouvernementale pour pouvoir l'accompagner. Car vous savez, notre pays actuellement a beaucoup de défis à relever au niveau sécuritaire en ce qui concerne l'est du pays, mais aussi avec d'autres problèmes qui concernent l'intérieur du pays, à savoir la situation économique, c'est-à-dire la flambée des prix au niveau des marchés, les taux de dollars qui augmentent. Donc face à tous ces défis-là, il va falloir assez que le gouvernement se mette en place très vite et que il se mette aussi au travail. Parce que le Congolais aujourd'hui, vous savez, ils attendent beaucoup de choses de la part de ce gouvernement, d'autant plus que c'est le 2e mandat du président de la République. Et en ce qui nous concerne, nous sommes membres de la coalition qui accompagne le chef de l'État. Donc nous sommes toujours disponibles pour pouvoir accompagner le chef de l'État dans sa vision et à tous les niveaux que possible. Donc en mon nom propre et au nom de toutes les personnes qui sont prêtes à pouvoir accompagner cette équipe, nous allons nous mettre au travail et nous allons faire en sorte que cela puisse être un mandat fructueux. Autre chose, désengorgement de la prison centrale de Makala selon les procureurs généraux près la Cour des cassations Firmin Vondé. Déjà plus de 300 prévenus ont été relaxés en une semaine et annonce que plus de 1000 prévenus seront libérés dissipés. Il l'a dit le 3 avril au cours de la cérémonie de la libération des prisonniers sans procès à la prison centrale de Makala. Suivez.
banda jeudi passé dit lobby ba libération et salamakipo na ibsa ibino que oyo azana kaya libération tokoki kotika ete abakisata un jour atangonga mon côté pour abima. Donc le jeudi jusqu'à hier toyeko libéré 263 personnes. Les lois bouillés pour aujourd'hui, je vais procéder à la libération de 94 prévenus. Je dis bien 94. Alors, ce total total, la semaine moko oyo bani mosala awa. Et ça, le coup là, 357 prévenus que nous aurons libérés dans une semaine. Et au regard de certaines déficiences constatées dans l'administration de transmission des documents pénitentiaires, qui est en train de s'améliorer, il y a moyen d'atteindre, d'après ce que le directeur de prison me dit, d'ici là, plus de 1000 et même plus que ça. Cela étant dit, c'est pour moi l'occasion de demander à tous les prisonniers qui sont ici que vous avez notre considération. Nous avons votre égard. Nous ne vous laissons pas, comme certains milieux auraient pu ou l'Élysée l'avaient soutenu par le passé, un seul instant dans l'oubli. Vous allez na makanisi na biso, tokobosana kabino jamais. Tu dis que liberté ya moto c'est la règle, détention est l'exception. Kin Label est devenu Kin La Poubelle aujourd'hui. Mais pourquoi cette transformation? Ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre des quelques Kinois pour nous tracer le parcours du gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, qui avait donné autrefois une note positive à son mandat. Ils sont au micro de Genetica. Bon, Kinshasa c'est Robongata, Kinshasa c'est Robeba, Kinshasa c'est Robeba Makasi. Donc, on a une vraie saleté. À la longue, on a payé sa libération puisque la saleté commis est belée. Et belée, et belée, et belée. Bato kombola, bato la saleté, bato tika ngoka ndengwana. Or, tant bato kombola, fallait mitukane yaka na banje, bato chamba la mort na kati ya ba benwana, bato ke de bois kayango mende, bato tika boy. Kinshasa c'est ma bête de chat. Kinshasa c'est Robeba. Et y a pas de cigare pour naïka, et y a pas de Jantiningo Bila, c'est le logo moka malungate na mboko. C'est le logo moka malungate. Kinshasa ville est très très sale. Ezamawa, ezamawa na ba dirigeant na biso. Kolanda bango na ba projet bayaka na ngwe belé, croyant que bako sala quelque chose à bien. Nzokande c'est pour voler de l'argent. C'est vraiment déplorable comment on a un grand pays, la République démocratique du Congo, na salité autour, on a par-ci par-là. Quand on parle de Kinshasa, donc c'est partout des Amabé. Partout les Amabé. Non seulement il est gouverneur, rôle à bourgmestre Namboko et Alaranine. Quand vous allez partout, au Kenaba commune Nyonso, vous allez trouver donc ba terrassé, ba curakate. Hein? Ceux qui ba makadam ezobeba. Cause d'angoza parce que il fallait tambola na caniveau, mais ma ezotambola na caniveau te ezotambola na makadam. C'est ce qui est à la base que ba makadam e beba. Alors, na habité pour na ko curer ba terrasser et sengaranine. Je vous l'annoncer au sommaire. Quelques personnes ont donné leur point de vue ce matin au sujet du mauvais et bon usage des réseaux sociaux par de jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux de la capitale en particulier. Certains trouvent les réseaux sociaux comme un endroit pouvant leur mener au développement personnel de leurs capacités et d'autres les utilisent pour nuire aux autres. Suivez. Les réseaux sociaux influencent le monde d'aujourd'hui, plus particulièrement les jeunes. La création de cet outil avait pour but principal de faciliter le monde, nous rapprocher de nos proches qui vivent sous d'autres cieux, via messages, appels et plusieurs autres outils tels que Facebook, Messenger, Instagram et aujourd'hui TikTok. En effet, il y en a ceux qui en profitent pour se faire de l'argent en rendant viral leur business.
Déjà aujourd'hui, nous constatons que le jeune, la plupart des jeunes développent beaucoup de sagesse, beaucoup de stratégie en suivant les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça inspire, ça instruit, ça donne aussi la capacité aux jeunes de créer, donc la créativité. Pendant qu'un jeune crée un concept, il y a d'autres qui suivent parce qu'ils ont regardé ou bien ils ont été dans les réseaux sociaux. En croire un jeune garçon rencontré ce matin, les réseaux sociaux nuisent ceux qui l'utilisent comme un outil de divertissement et un passe-temps. Les réseaux sociaux prennent d'abord beaucoup de temps, volent beaucoup de temps à la jeunesse. Les jeunes ne veulent plus se donner aux choses sérieuses. Et ils sont là, à cause des réseaux sociaux, en train de se distraire. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de distractions, il y a vraiment des choses pas bien. Et surtout, nos jeunes utilisent les réseaux sociaux de manière très abusive. Alors, ils n'ont pas le contrôle sur ça. Et cela prend beaucoup de temps à la jeunesse. Et les jeunes n'arrivent pas vraiment à se concentrer à ce qui concerne le travail ou bien les études. Notons que les réseaux sociaux peuvent être avantageux pour ceux qui veulent en trouver un profit. Par contre, désavantageux pour ceux qui considèrent celui-ci un outil de distraction et de nuisance à leurs semblables, en publiant à ces jours même des insanités qui n'apportent rien à leur propre développement. Prenons une page internationale dans ce journal. D'abord, au Sénégal, où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé par décret Ousmane Sonko à la primature quelques heures après son investiture à la tête du pays. Dans son adresse à la nation, les panafricanistes des gauches promettent de prendre des mesures fortes dans les jours à venir pour répondre aux besoins des Sénégalais qui sont fatigués de la vie chère. Suivez. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués. Comment répondre aux espoirs d'un pays qui l'a élu dès le premier tour? D'abord, gérer l'urgence, le quotidien des Sénégalais. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens. Coût de la vie, mais aussi remise à plat du fonctionnement institutionnel du pays. Dans son premier discours à la nation, Bassirou Diomaye Faye annonce la rationalisation des règles concernant les partis politiques et leur financement, corréler l'obtention d'une carte d'identité à l'inscription au fichier électoral ou encore une réforme de la justice. Et à la lutte contre la corruption, l'ancien inspecteur des impôts, devenu le plus jeune président du Sénégal, insiste de nouveau sur l'une des mesures phares de son programme, le réexamen des règles concernant l'exploitation de pétrole et de gaz offshore par les compagnies étrangères. L'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Et pour l'épauler, Bassirou Diomaye Faye a nommé son mentor Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, qui a promis un gouvernement de rupture selon ses termes et composé de gens qui travailleront pour le peuple. Restons toujours à l'étranger où la Cour constitutionnelle ougandaise a rejeté dans la journée d'hier un recours demandant l'annulation d'une loi anti-LGBT+, répressive dans ce pays d'Afrique de l'Est, une décision qui a indigné les organisations de défense et des droits humains. Suivez. Le verdict était sans surprise. 5 juges ont donc rejeté le recours contre la loi anti-LGBTQIA+, votée en mai 2023. Pour l'avocat de la défense de cet appel, la déception est grande. La simple question posée à la Cour était de savoir si notre Constitution protégeait chaque Ougandais de la même manière. Et je pense qu'à cet égard, la Cour nous a laissé tomber et a échoué à protéger une partie de notre communauté. Baptisé loi anti-homosexualité 2023, le texte prévoit de lourdes peines contre les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Le recours déposé appelait à l'annulation du texte pour violation des droits fondamentaux protégés par la Constitution.
Mais pour une partie de l'opinion ougandaise, cette loi constitue pour beaucoup un rempart nécessaire contre l'immoralité présumée de l'Occident. Pour nous, l'homosexualité détruit les individus, l'homosexualité détruit les familles, l'homosexualité détruit la société. Les militants des droits de l'homme continueront de faire appel. Prochaine étape, la Cour suprême. Mais le président Yoweri Museveni, qui avait promulgué le texte, a assuré qu'il ne céderait pas aux pressions étrangères pour le faire abroger, considéré comme l'un des plus répressifs au monde contre la communauté LGBTQTIA+. Un mot des sports avant de boucler ce journal. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT affirme n'avoir été consultée au préalable pour la nomination du Belge Marc Brayas au poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, annoncé par le ministère des Sports. Suivez. Une nomination qui fait polémique. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT a dénoncé mercredi 3 avril la décision unilatérale prise la veille par le gouvernement dénommé le Belge Marc Brayas, sélectionneur de l'équipe nationale masculine pour succéder à Rigobert Song. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la Fédération camerounaise de football a appris au même moment que l'ensemble des Camerounais la nomination à des postes à responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. S'indigne la FECAFOOT, évoquant sa grande surprise. Selon la fédération, cette nomination s'oppose au décret présidentiel portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football qui précise que la gestion sportive des sélections relève de la compétence des FECAFOOT. Nommé mardi dans un communiqué du ministre du Sport, le nouveau sélectionneur Marc Brayas, 61 ans, succède à Rigobert Song dont les contrats s'est achevé fin février et n'a pas été renouvelé par le président des Lions indoptable, Samuel Eto'o. Il s'agit du troisième technicien belge à prendre la tête de la sélection camerounaise. Le précédent était Hugo Broos. Les Cameroun restent sur une élimination dès les huitièmes de finale de la dernière CAN en janvier. Battu par le Nigeria 2-0, les nouveaux sélectionneurs aura pour mission principale de qualifier les Lions pour la prochaine édition en 2025 et pour la Coupe du Monde 2026. C'est par cet élément du sport que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. Quels sont les avantages et les désavantages qu'apportent les réseaux sociaux sur l'épanouissement de la jeunesse congolaise? C'est la question posée à quelques Kinois interrogés aujourd'hui par nos reporters. Vous avez suivi les réflexions. Et enfin, en Ouganda, une loi anti-LGBT+ a été confirmée par la Cour constitutionnelle. Une décision qui a indigné les organisations de défense des droits humains. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.